Il était une fois, dans un petit village niché à l'orée d'une ancienne forêt, vivait un pauvre mais gentil fermier nommé André. Malgré ses modestes moyens, André était connu dans tout le village pour sa générosité et sa douceur d'esprit. Il a travaillé sans relâche sur son petit terrain, espérant toujours un avenir meilleur pour sa femme bien-aimée et ses 2 enfants. Le village a prospéré sur l'agriculture, mais ils ont fait face à des saisons d'abondance et des périodes de sécheresse, où la faim et la soif étaient des compagnons constants. Un matin matinal, alors que le soleil commençait à se lever et à dorer les champs, André travaillait sans relâche dans sa ferme. Après quelques instants, il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Une plume dorée brillait dans la douce lumière matinale au milieu des herbes, à moitié enfouie dans le sol. Il brillait de l'éclat de l'or pur, rayonnant de chaleur et de lumière. André ramassa soigneusement la plume, s'émerveillant de sa beauté. Alors qu'il tenait la plume dans sa main, une voix douce et mélodique résonnait à travers le champ. « André » dit la voix. Surpris, André regarda autour de lui, mais ne vit personne. « N'ayez pas peur » continua la voix. « Je suis l'oiseau magique auquel appartient cette plume. Vous avez trouvé ma plume d'or, et en récompense, je vous exaucerai 3 vœux. Mais soyez sages dans vos choix, car ces souhaits ont un grand pouvoir. » André, accablé par l'oiseau qui parlait sa promesse, se demandait si la plume pouvait vraiment exaucer les vœux. Cette plume peut-elle vraiment exaucer un vœu? Il médita, fixant la plume rougeoyante dans sa main. Au début, il gardait la plume pour lui, continuant sa vie comme si de rien n'était. Mais une journée ensoleillée, après une journée particulièrement difficile dans la ferme sans récolte en raison de la sécheresse en cours, il a décidé de partager sa découverte avec sa femme Marguerite et leur fille Sophia. Marguerite, émerveillée par l'histoire de son mari, le pressa de tester la plume. Sophia a suggéré qu'il souhaite que leur pauvre chalet local soit transformé en une magnifique maison avec de beaux meubles et décorations. André accepta. « Je souhaite une maison confortable et solide », a-t-il déclaré, tenant la plume d'or en l'air. En un instant, leur petit chalet s'est transformé en une belle maison bien construite, avec un foyer chaleureux, des chambres confortables et un jardin abondant. La famille était ravie, leur cœur rempli de gratitude pour leur nouveau confort. André, toujours l'homme généreux et généreux, a immédiatement souhaité une récolte abondante pour tout le village et une rivière à traverser, car ils en manquaient. En peu de temps, les femmes et les enfants ont commencé à crier d'excitation. Le village avait maintenant une rivière qui coulait avec de l'eau propre et rafraîchissante, et les agriculteurs se réjouissaient de la récolte excédentaire dans leurs champs. Il y avait du bonheur et de l'épanouissement dans le village, le rire et la paix régnaient, et personne ne se plaignait plus jamais de la faim ou de la soif. Débordé de joie, André a fait son dernier vœu dans le feu de l'action. Il souhaitait que le village ne connaisse plus jamais la sécheresse ou la faim, que leur culture ne manque jamais et que leurs plantations prospèrent toujours. Avec ce vœu exaucé, le village a connu d'interminables saisons d'abondance. Personne ne connaissait le secret, attribuant leur fortune à la miséricorde de leur Dieu. André, étant sage, a enterré la plume magique sous un arbre dans sa terre agricole pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Un jour, un mystérieux voyageur arrive au village. Couvert d'ombre et de mystère, il cherche André. Se présentant comme Malaché, un chercheur d'artefacts magiques, il a dit « J'ai entendu parler de la plume d'or que vous possédez. Ce pouvoir ne devrait pas être entre les mains d'un simple agriculteur. Donnez-le-moi, et je vous récompenserai avec des richesses inimaginables. » André refusa, sentant l'obscurité dans les intentions de Malaché. Enragé, Malaché révéla sa véritable forme, un sorcier sombre qui cherchait l'oiseau magique et sa plume depuis des siècles. « Si vous ne me le donnez pas volontiers, dit Malaché, je le prendrai de force. » André a tenu bon, sachant qu'il ne pouvait pas donner la plume à quelqu'un d'aussi mauvais. En réponse, Malaché a jeté un sort terrible sur le village. Les récoltes flétrissaient, la rivière s'asséchait, et les ténèbres, la faim et la soif descendaient sur la terre. Les femmes et les enfants criaient de désespoir, et les villageois étaient impuissants. Le méchant sorcier menaçait de faire plus s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. André, se sentant responsable de la souffrance du village, déterra la plume et chercha l'oiseau doré qui lui apparut presque immédiatement. André supplia l'oiseau de reprendre sa plume, espérant qu'elle empêcherait le sorcier de l'obtenir. L'oiseau a dit à André que le retour de la plume n'était pas la solution et a révélé la véritable origine de la plume. L'oiseau a expliqué que la plume venait d'une sorte de sorcière dans le temple de la montagne, qui avait pris compassion du village et a jeté la plume d'or dans sa ferme. La sorcière avait connu la gentillesse d'André et lui faisait confiance pour faire les bons choix.
l'oiseau conseilla à André de demander l'aide de la sorcière dans le temple de la montagne. Déterminé, André se dirigea vers le temple de la montagne le lendemain matin. La sorcière, heureuse de voir André, écouta son sort. Elle lui assura qu'elle s'occuperait du méchant sorcier Malaché. Elle dit alors au revoir à André, reprenant la plume d'or. Le lendemain, la sorcière est apparue dans le village et a jeté un sort sur Malaché, le transformant en nain. Elle s'est transformée en un monstre noir hideux et l'a chassé du village. Maîtrisé, Malaché s'enfuit dans la peur, se transformant en tigre pour s'échapper et ne jamais revenir. Avec le départ de Malaché, le sort sombre sur le village s'est estompé et tout est revenu à la normale. La rivière coulait à nouveau avec de l'eau douce, et les récoltes étaient abondantes. Les villageois se réjouissaient, célébrant leur paix et leur abondance rétablie. André était reconnaissant à la sorcière d'avoir tenu sa promesse. Il était heureux de voir son peuple de nouveau heureux. La paix, le rire et le bonheur régnaient dans le village, et les gens se réjouissaient et jubilaient.